nous pouvons acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous avons des saints parmi nous pour acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est prêt à acclamer pour le Seigneur? Acclamons, 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 acclamons. Gloire à Dieu. Saluez votre voisin. Dites quand même un mot de votre part ce matin. Ces mots dominicaux comptent beaucoup pour lui. Ça va beaucoup les réconforter pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion. Et en même temps, nous voulons exprimer notre expression de reconnaissance à l'endroit de notre autorité spirituelle en la personne du pasteur du révérend Béni Amouli Kalala, et pourquoi pas à tous les staffs qui l'entourent dans le cadre de la direction de cette église, de notre église mère centre d'évangélisation mondiale. Alors nous allons justement lire la parole de Dieu et nous allons poursuivre par rapport à la prédication. Voilà, nous prenons Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Nous commençons par le premier verset, nous descendons. La lecture est tellement longue, mais nous allons sélectionner quelques passages bibliques pour pouvoir avancer. Voilà, Genèse chapitre 38. Nous prenons à partir du premier verset. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shoa. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfantant un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela. Juda était à Zib quand elle enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel qu'il le fit. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi de la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Seigneur, nous te bénissons pour cette portion d'écriture que nous voulons partager ce matin. Cher Saint-Esprit, conduis-nous, amène-nous dans la profondeur, dans les eaux profondes, afin que nous saisissions ta révélation ce matin, Père de grâce. Encore une fois, lorsque tout nous réunit, tu as besoin que nous puissions devenir de plus en plus meilleurs. Nous croyons fermement que ta parole est au-dessus de toutes choses et que ta parole revêt une autorité irréfutable. Encore une fois, Seigneur, lorsque cette parole que nous allons écouter, Père, apporte un plus dans le cœur de chacun de nous, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. On acclame encore une fois pour le Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Voilà. C'est vrai que la lecture est longue parce que nous devrions en principe lire du 1er au 30e verset. Alors, nous avons une histoire parce que dans d'autres versions, en dehors de Louis II, la Bible dit après ces événements. Mais ici, Louis II commence par en ces temps-là, Juda s'éloigna de ses frères. D'autres versions disent après ces événements. Alors, nous avons ici l'histoire de Juda
Juda, que nous connaissons très bien, qui fait partie des fils de Jacob. Juda, dont le nom signifie louange à l'Éternel Dieu. Il est quatrième fils de Jacob avec Léa. Parce que de lui qu'il s'agit, de son histoire, nous sommes en train de voir que dès le premier verset de Genèse 38, la Bible nous parle de l'éloignement. Comment il s'est éloigné de sa famille. Alors comme je l'ai dit tantôt, d'autres versions parlent clairement après ces événements. Mais ici on dit, en ces temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. C'est-à-dire là on parle de Canaan. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai, après ces événements, il s'agit de quel événement? C'est vrai, après un moment de tractation, après avoir vendu leur frère Joseph comme esclave entre les mains des Madianites, et ils sont partis, il est parti jusqu'à atteindre, jusqu'à se retrouver en Égypte, jusqu'à se retrouver comme prisonnier, ainsi de suite. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph. Pour Juda, cela était un événement. C'était un événement malheureux pour lui. C'était un événement qui ne pouvait plus le faire retourner dans la maison parentale. Alors il a jugé bon de s'éloigner de ses frères par rapport à ces événements-là, dont il était tellement touché. Alors il est allé vers les Canaan, il est allé vers Canaan. La Bible dit qu'il avait trouvé un ami qu'on a appelé Hira, et c'est par le canal de Hira, qui était un Cananéen, que Juda va épouser une femme au nom de Shua. Et bien sûr, Shua était également cananéenne, avec qui ils auront 3 fils. La Bible parle de Er, la Bible parle de Onan, et la Bible parle de Shelah, les 3 fils. Alors, avec le temps, pour pouvoir oublier tous ces événements malheureux pour lui, alors en se retirant vers son ami Hira, les Cananéens. Alors, c'est vrai que Juda va prendre une femme au nom de Shua. Comme je l'ai dit, avec eux, ils ont eu 3 fils, Er, Onan et Shelah. Mais avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Son premier fils, répondant au nom de Er, va trouver aussi une femme au nom de Tamar. Et voilà, la Bible dit que Er était méchant aux yeux de Dieu, et Dieu va le faire mourir. Donc Er va mourir avec le temps. Mais le souci de Juda était de maintenir la postérité. Son souhait était que Tamar, à son tour, ne s'éloigne pas. Comme lui a fait, il s'est éloigné de ses frères après avoir vendu Joseph comme esclave. Alors lui, à son tour, il a commencé maintenant à tirer beaucoup de leçons par rapport aux événements qu'il avait vécus. Alors il va dire à Tamar, qui était sa belle-fille, il lui dit, mais tu ne peux pas retourner, je préfère que le petit frère de Er, au nom de Onan, puisse te prendre en mariage. Avec qui nous allons continuer la postérité de son grand frère qui s'appelait Er. Et la Bible nous dit clairement que Onan n'était pas de cet avis-là, de poursuivre avec la postérité de son frère Er. Et la Bible dit que chaque fois qu'il allait vers Tamar, il souillait à terre, afin de ne pas donner une postérité à son grand frère Er. Et la Bible dit que Dieu a trouvé cela qui était méchant. Cet acte était tellement méchant que Dieu va encore faire mourir Onan. Onan va mourir parce qu'il ne voulait pas donner la postérité à son frère Er, selon le souhait de son père. Alors, après, Juda va rester avec un seul fils qui s'appelait Shelah. Alors, Shelah n'était pas encore majeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va promettre à Tamar que je voudrais continuer avec toi. Je voudrais que tu continues parce que j'ai besoin d'une postérité par ton canal. Alors, ce que tu vas faire, toi, Tamar, tu retournes sous le toit parental, chez toi, jusqu'à ce que mon fils, mon troisième Shelah,
va atteindre l'âge de maturité, sera majeur, c'est alors que tu te prendras en mariage pour que tu continues la postérité. Alors, et la Bible nous dit que cela a pris auprès de temps. C'est vrai que Tamar avait accepté de retourner auprès de ses parents. Elle est restée dans l'espoir que Sheila, une fois majeure, viendra la chercher dans le cadre du mariage et pouvoir continuer la postérité sur la lignée de Er et puis Onan, ainsi de suite. Alors, la Bible nous dit que c'était une promesse. Ça, c'était une promesse. Parce qu'il a dit clairement à sa belle-fille que quand Sheila sera majeure, alors nous te prendrons encore une fois en mariage dans le cadre de la continuité de cette postérité de ma famille. C'était une promesse. Alors, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? La promesse n'a pas été accomplie. Comment? Tamar est restée. Elle a accepté. Elle est rentrée auprès de ses parents dans l'attente de Sheila. Elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. C'est vrai que Sheila était déjà majeure, mais Sheila ne lui a pas été donnée en mariage tel que promis par Juda. Alors, quand nous voyons cette histoire, c'est vrai que je vais prendre partie par partie, parce que l'histoire est tellement longue, mais la Bible dit que Tamar a attendu, et s'est rendu compte que non, la promesse n'a pas été accomplie. Lui aussi, Juda, va perdre sa femme Shua, va aussi mourir. Alors, Juda va rester veuve. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Juda s'est dit, alors je vais aller vers mon ami Hira, le Cananéen, pour les rendre visite. Alors, on va informer à Tamar que ton beau-père a un programme avec son ami Hira, ici à Cana. Il viendra dans le cadre d'une festivité. Alors Tamar s'est dit, ah bon? Mais Sheila m'a été promis. Sheila a déjà dépassé l'âge majeur. Mais le mariage n'a pas toujours lié. C'est que Juda m'a trompé. Alors ce que je vais faire, je vais pouvoir les piéger. Qu'est-ce qui va se passer? Juda va arriver à Cana pour rendre visite à son ami Hira. Mais à l'entrée de la ville, il se rend compte qu'il y avait une prostituée. Alors, comme elle ne pouvait pas se contenir, alors il va solliciter à sortir avec cette prostituée-là, alors que cette prostituée c'était Tamar, son ex-belle-fille, à qui il avait promis un mariage avec son dernier fils, le troisième, c'est-à-dire Sheila. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'était un piège. Parce que Tamar l'a maintenant piégé. Tamar s'est dit, comme Sheila ne m'a pas donné, on ne m'a pas donné Sheila en mariage, alors je vais pouvoir piéger mon beau-père. C'est lui qui va tomber dans le filet. Alors, lui, Juda, qui ne pouvait pas se contenir, va s'approcher auprès de Tamar, qui se fait passer pour une véritable prostituée de la ville, à l'entrée de la ville. Alors, il sollicite les services et la prostituée va accepter, mais la prostituée lui dit ceci. Ok, j'accepte les services, mais qu'est-ce que tu me donneras au retour? Juda va lui dire, je vais t'offrir un chevreau. Ah bon? Mais vous n'avez pas un chevreau avec vous, puisque vous venez dans une festivité. Il lui dit, alors, tu vas me rendre service. Quand je vais rentrer chez moi, je t'enverrai les chevreaux dans le cas de service que tu vas me rendre. La dame lui dit, non, pas question. Il faut me donner un gage, quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Tamar, plutôt Juda, avait avec lui trois choses. Il avait un cachet, il avait un cordon, et puis il avait un bâton avec lui. Alors, quand nous voyons sur le plan principe, chez les peuples hébreux, surtout à cette époque-là, un homme important du Proche-Orient, à cette époque-là, c'est-à-dire Proche-Orient antique, signait ses contrats avec les sceaux cylindriques qu'il portait à un cordon autour du cou. Donc, à l'époque, il suffit tout simplement d'engager son empreinte. Ça, c'est déjà une signature. Ça relève déjà de l'authenticité d'un document, d'un contrat.
Donc à l'époque, c'était comme ça. Donc un homme important devrait toujours avoir ces trois choses. Même quand il se déplace. Surtout que Juda allait dans une festivité de son ami, organisée par son ami Hira. Donc il devait avoir en gage ces trois choses-là. C'est-à-dire un cachet, c'est-à-dire un cordon, et puis un bâton. Les trois choses-là. Écoutez. Vous savez, nous tous, nous venons de quelque part. Nous sommes issus d'une certaine famille. Je vous dirais que chaque famille a ses problèmes. Chaque fois il y a des événements malheureux qui surgissent dans nos familles, bien aimés, vous en tant que chrétien, vous en tant que serviteur, servant de Dieu, vous en tant qu'enfant de Dieu, vous aurez toujours à tirer des leçons, que ce soit positif ou négatif. Mais puisque vous êtes serviteur, puisque vous avez un bagage spirituel susceptible de renverser les forteresses au sein de votre famille, vous devez tirer des leçons pour pouvoir prier. Vous devez tirer des leçons pour pouvoir prendre une position, bien sûr, une position qui peut plus tard amener un salut, apporter un salut dans le chef de la famille. Mais écoutez, ici le nom de Juda, quand Juda est né, sa maman, on l'appelait louange à l'Éternel. Alors, parce que quand vous prenez, on comprend le sens du nom de Juda. Comme je l'ai dit, louange à l'Éternel Dieu. Et puis il est le quatrième fils de Jacob avec Léa. Alors, nous allons voir, parce que quand on agit dans la vie, souvent on oublie ce qu'on appelle la portée spirituelle. Hein? On oublie ce qui est spirituel. Et vous le savez que le spirituel appelle le matériel. Quand on dit le spirituel appelle le matériel, comme le Pitre aux Hébreux le dit, le spirituel appelle le matériel, c'est que le spirituel domine le matériel. Le spirituel domine le physique. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, il arrive des fois, nous oublions, il arrive des fois, nous éloignons de certaines réalités spirituelles, nous faisons semblant, alors que ça peut toujours nous rattraper avec le temps. Alors, quand il est né, le nom de Juda qu'on lui a donné signifie louange à l'Éternel Dieu. Ça, c'est le nom qu'on lui a donné à la naissance. Mais quand nous prenons Genèse 49, versets 8 à 9, vous allez voir maintenant que quand Jacob a commencé à bénir prophétiquement ses enfants, vous allez voir le nom qui a été donné, parce que ce soit Léa, que ce soit Rachel, que ce soit Zilpa, toutes les femmes de Jacob, chacune a donné un nom sentimental. C'était sur le plan émotionnel que chaque dame a donné un nom, parce qu'il y avait une concurrence entre toutes les femmes de Jacob. Mais heureusement pour Juda, le nom coïncide bien. Le nom signifie louange à l'Éternel Dieu. Et maintenant, quand nous prenons Genèse 49, versets 8 à 9, là maintenant, lui-même Jacob, sur le lit, il reçoit chacun de ses enfants pour pouvoir prononcer une bénédiction prophétique. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Juda, tu recevras l'âge de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les pères se prosterneront. Juda est un jeune lion. Mais Proverbe, Salomon dit que les lions ne se retirent pas devant les dangers. Un lion ne s'éloigne pas. Un lion ne peut pas s'éloigner devant les dangers. C'était ça le problème. Alors Juda, après ces événements malheureux, il ne devrait pas s'éloigner. C'est pourquoi ce matin, je partage avec vous sur ce petit thème intitulé « Les 8 dangers d'un éloignement non couvert ». Les 8 dangers d'un éloignement non couvert. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en revenant sur Juda, par rapport à tout ce qu'il avait en gage, un cachet, un cordon et puis un bâton. Sur le plan prophétique, c'est significatif. Alors, le fait que Tamar, son ex-belle-fille,
le fait qu'elle a demandé en gage quelque chose, lui promet un chevreau, mais la dame dit c'est du tic au tac, moi j'en ai besoin maintenant. Les chevreaux, j'attendrai encore longtemps, ça c'est au futur, ça c'est dans l'avenir. Mais j'ai besoin en gage d'avoir quelque chose de ta part. Ah bon? Alors qu'est-ce qui va se passer? Judas va pratiquement trouver que c'était banal, et il a négligé. Il va remettre à cette dame ces trois choses ici: son cachet, son cordon et puis son bâton. Mais quand nous allons sur le plan prophétique, parce que les commentateurs bibliques en parlent ici, les cachets en hébreu, c'est shotam, shotam en hébreu, qui signifie, cachet c'est les sceaux. Un document, pour être authentique, non seulement doit porter une signature, mais si c'est possible aussi d'apposer un sceau, il faut le faire pour l'authenticité. Alors, ici, cachet, en hébreu, shotam, signifie identité particulière. Mais Judas a été piégé par son ex-belle-fille. Le fait de remettre votre cachet, vous êtes en train de remettre votre identité. C'est-à-dire, il a remis son identité à une prostituée, pour une dame qui se fait passer pour une prostituée, alors qu'en réalité, c'était son ex-belle-fille qui lui a menti. Il n'a pas pu donner Sheila en mariage tel que promis. Deuxième chose, en gage, que Judas a remis à Tamar, son ex-belle-fille, c'était les cordons, c'est-à-dire les fils. Un cordon. Les cordons en hébreu, c'est tikva. Tikva, qui signifie espérance, qui signifie intimité. C'était ça. Non seulement Judas, le fait de donner un gage à cette prostituée-là, premièrement, les sceaux, son identité, mais il lui offre aussi son intimité, effectivement, parce qu'ils sont allés ensemble. Et troisième chose que Judas a remis à cette dame qui se fait passer pour une prostituée, c'était son bâton, symbole de l'autorité divine. C'était le symbole de l'autorité. Donc, sur le plan spirituel, et pour lui, cela ne disait absolument rien. Mais sur le plan physique, il fallait s'ouvrir un petit besoin pour un petit temps, mais cela a coûté très cher à notre bien-aimé Judas, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous voyons ce que signifie le nom de Judas, quand nous voyons ce que son père a prononcé sur le plan prophétique, ce que son père a prononcé comme bénédiction, prophétique. Mais c'est pour dire que Judas n'était pas n'importe qui. Par rapport à la signification de son nom, par rapport à tout ce que lui a reçu comme bénédiction prophétique. Et puis quand nous allons plus loin, dans Deutéronome 33, vous allez voir que Moïse a commencé à bénir les 12 tribus d'Israël. Vous allez vous rendre compte que Judas n'était pas n'importe qui. Sa position ne faisait que renforcer. Sa position était renforcée spirituellement. Il était fort. Après ces événements, il ne devrait pas, il ne veut pas s'éloigner parce que lui avait quelque chose à dire. C'est pourquoi dans Deutéronome 33, quand vous prenez toutes les bénédictions qui ont été prononcées par Moïse sur les enfants d'Israël, sur les enfants de Jacob, si vous prenez Deutéronome 33 et que vous prenez le verset 8, vous descendez, écoutez ce qu'il dit. Le verset 7 plutôt. Verset 7, la Bible dit ceci. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas et ramène-les vers son peuple. Alléluia. Beaucoup de gens se sont éloignés. À des temps comme ceci, beaucoup de gens se sont éloignés. Si vous vous sentez concerné, il faut retourner, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir la maîtrise de tous les événements qui peuvent survenir dans votre vie, qui peuvent surgir dans votre vie. Il faut avoir la maîtrise. Il faut comprendre les mécanismes. Vous ne pouvez pas prier pour le plaisir de prier. Alors, j'étais en train de partager avec un pasteur en Guinée là-bas. Il me dit, mais
tous ces derniers temps, on a peur avec l'empoisonnement qui est à l'ordre du jour, l'empoisonnement des pasteurs qui défraient la chronique, tout ça. Moi, je lui ai dit, mais c'est vrai, l'empoisonnement est là. Tu crois réellement que quelqu'un qui sert Dieu avec crainte et tremblement, toi, tu évoques un verset qui dit que vous prenez un breuvage mortel, vous n'allez pas mourir. Moi, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui prouve que lui était en train de servir Dieu correctement? C'est ça le problème. C'est ça la réalité. C'est vrai que les pasteurs, même les pasteurs, tombent comme des mouches, meurent comme des mouches, mais est-ce que ces gens servent Dieu réellement? Moi, je lui ai dit, si réellement ces gens servent Dieu avec une conscience pure, ces gens-là ont opté une sorte de vie de discipline dans leur vie. Moi, je ne crois pas que, pendant que Dieu dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, le Seigneur est à la recherche des ouvriers pour augmenter le nombre des ouvriers dans les champs. Toi, tu crois que ces gens-là qui tombent là dans les champs, est-ce qu'ils servaient réellement Dieu dans leur vie? Il y a encore un autre aspect. C'est quel aspect? C'est la couverture spirituelle. La plupart se sont éloignés de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, quand nous examinons, bien-aimés, parce qu'il s'agit de la famille, parce que Judas est issu d'une famille, il est quatrième fils de Jacob par Léa. Mais vous allez découvrir qu'il y a 8 dangers d'un éloignement non couvert, parce qu'il n'était pas couvert. Il s'était exposé. Et la Bible nous dit que avec le temps, après 3 mois, les gens de la contrée se sont rendus compte que Tamar était grosse. Mais qui était l'auteur de cette grossesse-là? On apporte maintenant la nouvelle à son ex-beau-père, à Judas. On lui dit que vous avez promis à Tamar, votre ex-belle-fille, vous lui avez promis un mariage avec Sheila. Sheila a déjà pris quand même de l'âge, malgré que cela n'a pas encore eu lieu. Mais vous savez qu'elle est grosse. Écoutez ce que Tamar va dire. Si vous lisez la suite, Judas va dire ceci. Elle doit être tuée publiquement. Elle doit être lapidée. Alors on amène Tamar vers son ex-beau-père pour qu'elle soit tuée, qu'elle soit lapidée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire sortir tous les gages que Tamar lui avait laissés. On lui pose la question, qui est l'auteur de cette grossesse? Il dit, l'auteur de cette grossesse n'est rien d'autre que l'auteur de ces 3 choses ici. Ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Maintenant, Judas se dit, je suis plus coupable que lui. C'est en principe moi qui devrais être lapidé parce que je n'ai pas honoré ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais, avant de citer les 8 dangers d'un éloignement non couvert, oui, comme je l'ai dit, beaucoup ne sont pas couverts spirituellement. Oui, je ne cesserai de le dire que nous avons une vision authentique. On a eu l'occasion d'avoir un père spirituel qui craignait réellement Dieu. Moi, je n'ai pas peur. Le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, ça c'est vrai. Mais quelque part, je me sens rassuré. Je me sens sécurisé, protégé, quelles que soient mes faiblesses. Oui, à cause de la discipline, je sais que je suis couvert spirituellement. Je suis couvert spirituellement. Et je ne peux pas m'éloigner. On ne s'éloigne pas de la sécurité. On ne s'éloigne pas de la protection. C'est ça le problème. Alors, vous allez voir qu'il y a 4 types d'éloignement. Et vous allez voir que, vous avez l'éloignement volontaire, couvert. Quelqu'un qui s'éloigne volontairement, mais il est quand même couvert. Vous allez voir notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez Hébreux chapitre 10, du 5e au 12e verset, Hébreux 10, du 5e au 12e verset, vous allez voir que Dieu avait besoin de sauver l'humanité. Mais dans Hébreux, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, dans les rouleaux, il s'agit de moi. Je préfère m'éloigner encore de cette gloire.
Je voudrais aller m'identifier au péché de l'humanité pour pouvoir sauver cette humanité pécheresse. Je l'accepte de m'éloigner volontairement. Il l'a fait. Il dit dans les rouleaux, il s'agit de moi, pas d'une autre personne dont je dois aller. Et il a sauvé l'humanité. Et la Bible dit aujourd'hui, il a regagné la gloire parce que, malgré cet éloignement volontaire, parce qu'il savait déjà que je serais couvert. Parce que dans les rouleaux, il s'agit de moi. Deuxième type d'éloignement, c'est l'éloignement volontaire non couvert. Éloignement volontaire non couvert. L'exemple du fils de prodigue, Luc 15, 11 à 24. Luc 15, 11 à 24, vous allez vous rendre compte que le fils prodigue s'est éloigné volontairement, mais il n'était pas couvert. Il est parti, mais il y a eu des conséquences. La Bible dit qu'il est revenu en lui-même. Il s'est dit, mais combien de mercenaires ont de la nourriture en abondance là chez mon père? Je dois retourner. Ça, c'était un éloignement volontaire non couvert. Parce qu'il est allé souffrir là-bas sous d'autres signes. Et après, il est revenu en lui-même et puis il a regagné le toit parental. Nous connaissons la suite. Troisième type d'éloignement, c'est l'éloignement involontaire ou forcé. L'éloignement involontaire ou forcé couvert. Quand nous allons dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Joseph, c'était un éloignement involontaire. On l'a éloigné malgré lui, mais il était couvert. C'était un éloignement involontaire, un éloignement forcé, mais couvert. Et cela se prouve quand vous prenez Genèse 37, 19 à 28, Genèse 37, 19 à 28, et si vous prenez Juge chapitre 11, si vous prenez Juge chapitre 11, à partir du premier verset, vous allez vous rendre compte que même quand on parle de Jephthé, on se rend compte qu'on l'a éloigné involontairement. Et l'histoire de Joseph, on l'a éloigné involontairement. Mais ils étaient couverts parce qu'ils étaient innocents. C'était très important. Et ces deux personnages sont devenus une grande source de bénédiction pour leur peuple. Par exemple, Jephthé, voilà, on l'a encore rappelé parce qu'on a trouvé qu'on l'a éloigné involontairement. C'était un éloignement forcé, mais il était couvert. Et il en est de même pour Joseph, qui a été éloigné involontairement, mais après, il a été une bénédiction pour sa famille et surtout pour son peuple. Moi, je crois fermement que parmi nous, nous avons des gens qui constituent une source de bénédiction pour leur famille. Malgré tout ce qu'on apporte sur vous, malgré tout ce qu'on dit autour de vous. Mais moi, je crois, dans cette salle, nous avons des hommes qui constituent, des femmes qui constituent des canaux de bénédiction pour leur famille. Ce n'est pas par rapport à votre position, ce n'est pas par rapport à vos faiblesses. Bien aimé, vous êtes une bénédiction, une grande bénédiction. Et cela se prouvera avec le temps. Et quatrième éloignement, nous avons ce qu'on appelle l'éloignement involontaire ou forcé non couvert. Alors, là vous avez beaucoup de rois qui se sont engagés dans des combats. Dans le livre de 1 roi, que ce soit dans le livre de 2 rois, des rois comme ça qui sont allés involontairement, ils n'étaient pas couverts et ils sont tombés dans le filet de l'ennemi. Alors, pour dire que dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, nous devons être sérieux en ce qui concerne l'engagement. Nous devons être sérieux par rapport à ce que nous remarquons dans les chefs de nos familles. Comme je l'ai dit tantôt, il faut tirer des leçons. Que ces leçons soient négatives ou positives, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons toujours apporter un plus. Nous pouvons toujours changer les choses. Nous pouvons toujours renverser les tendances parce que Dieu est avec nous. Alors, parmi les 8 dangers d'un éloignement non couvert, c'est vrai, quand nous prenons d'abord Hébreux chapitre 10,
verset 39. Et l'auteur de cette épître, il dit ceci. Hébreux chapitre 10, verset 39. Il dit ceci. Nous, il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ne soyez pas parmi ces gens qui se retirent là pour se perdre. C'est-à-dire qu'il faut veiller sur votre vie. Il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous sommes de ceux pour sauver leur âme. Alors, parmi les 8 dangers, par rapport à l'étude que nous venons donc de faire sur la vie de Judas, nous remarquons qu'il y a 8 dangers. Judas est tombé dans le piège parce qu'il y a 8 dangers. Nous remarquons 8 dangers. Premièrement, c'est la distraction. Le fait qu'après ces événements, Judas devrait être là parce que son nom signifie louange à l'Éternel. Or, la louange brise les chaînes. Parce que son nom signifie louange à l'Éternel, il fallait qu'il continue à louer, qu'il fallait qu'il continue au sein de sa famille à réconcilier, à chercher à réconcilier la famille, à chercher à continuer à louer Dieu, à continuer à prier par rapport à sa famille. Et Dieu allait briser toutes les chaînes qui ont accablé la famille de Jacob. Donc, c'était d'abord la distraction. Et la distraction, c'est l'inattention. C'est l'inattention, selon le dictionnaire. La distraction, c'est l'inapplication de la pensée aux choses. L'inapplication de la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Vous voyez, par exemple, à l'église, chacun est appelé à remplir une tâche. Quand vous ne remplissez pas les tâches auxquelles vous êtes appelé, c'est que vous tombez déjà dans la distraction. Vous tombez dans l'inapplication. Alors que nous continuons à chercher la bénédiction de Dieu. Pendant que nous continuons à chercher que Dieu puisse nous bénir, puisse nous visiter. La distraction, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour nous dire que ne vous éloignez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous éloignez pas de votre sécurité. Ne vous éloignez pas de votre église. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre autorité spirituelle. N'abandonnez pas votre église. Parce que dans l'église, nous retrouvons la sécurité. Dans l'église, nous nous retrouvons en sécurité. Deuxième danger qui a guetté la vie de Judas, c'était l'affection au péché. Donc il est allé s'affectionner au péché. Lui, Judas, qui était appelé à louer Dieu, qui était appelé à louer Dieu toute sa vie. Son nom signifie louange à l'Éternel. Mais il est allé s'affectionner au péché jusqu'à donner des gages à une prostituée. C'est vrai que quand Tamar a donné naissance, quand elle a accouché, elle a donné naissance à 2 jumeaux, aux jumeaux. Il a Péret et Zérak. Il a donné naissance aux 2 jumeaux, bien sûr, on n'en disconvient pas. Mais les gestes, il est allé s'affectionner au péché jusqu'à promettre un chevreau. Comme le chevreau n'était pas là, il fallait donner les seaux, les cordons et les bâtons. Et l'affection au péché, c'est le sentiment d'aimer les péchés avec attachement ou tendresse. Nous disons toujours, quand nous passons par une délivrance, il faut savoir qu'il faut bien sauvegarder votre délivrance. Délivrance, il faut bien la garder, c'est très important. Il faut bien vous protéger. Quand vous passez par une délivrance, la première recommandation, on dit toujours aux gens, il faut être discipliné après une délivrance. Troisième danger qui a guetté la vie de Judas, c'est la rétrogradation. C'est la rétrogradation. La rétrogradation, selon les commentaires bibliques que je viens de lire, signifie les déplacements à un rang inférieur. Mais toi, tu fais partie des fils de Jacob. Mais tu as déjà atteint un rang supérieur. Et le 12 tribus, ça c'est le peuple de Dieu. Le peuple 12 tribus d'Israël, ça c'est le peuple de Dieu. Les 12 tribus là constituent Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais
Il s'est laissé emporter par la rétrogradation. Et le commentaire biblique dit, c'est le déplacement à un rang inférieur. Donc le fait de quitter sa famille, et il s'est rabaissé, et il s'est retrouvé rétrogradé. Il est allé vers Cana, et on le qualifie d'inférieur. Il est devenu inférieur, et il était exposé à toutes sortes de péchés parce qu'il a abandonné son rang supérieur. Bien aimé, vous n'êtes pas n'importe qui. Être enfant de Dieu est une grâce. Être enfant de Dieu est un privilège. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous savez que votre parole est tellement puissante. Ça peut changer beaucoup de choses dans votre famille. Tel que vous êtes là, le jour où vous aurez conscience que oui, c'est par moi que le Seigneur visitera cette famille, vous allez prendre les choses de Dieu au sérieux. C'est très important. Quatrième élément, quatrième danger qui a guetté la vie de Judas, c'est la négligence. Aujourd'hui, c'est vrai, nous continuons à crier, nous continuons à indexer les sorciers, nous continuons à indexer les magiciens, nous continuons à indexer tel mouvement, tel courant, oui. Mais quelque part, nous aussi, nous sommes quelque part, nous sommes aussi responsables. Mais on vous a donné une tâche, est-ce que vous la remplissez comme il faut? Et vous n'êtes pas tombé dans la négligence. Même si vous rendez service, est-ce que vous faites toujours rapport par rapport à ce qu'on vous a confié comme tâche? La négligence. Et les commentaires bibliques disent, la négligence n'est rien d'autre que défaut de soins. Défaut de soins ou défaut d'exactitude. Dieu, pour bénir Moïse, il fallait d'abord examiner l'ouvrage. Quand Dieu a trouvé que oui, l'ouvrage a été bien bâti et la gloire de Dieu est descendue et Dieu a béni tous ceux qui avaient travaillé pour la construction du tabernacle. Mais nous, des fois, nous nous laissons emporter par la négligence. Nous avons les problèmes de défaut de soins. Nous avons les problèmes de défaut d'exactitude. Nous ne faisons pas ce que la vision nous demande. Et par après, nous allons continuer à crier haut et fort, oh les sorciers, les magiciens, ainsi de suite. Non, bien-aimés. Nous devons travailler pour la gloire de Dieu. Il faut bannir la négligence. Cinquième danger qui a guetté la vie de Judas, c'était la paresse. Judas ne pouvait plus louer Dieu. Il ne louait plus. Il se retrouve à un rang inférieur. Là où on ne loue même pas. Là où on n'évoque même pas le Dieu d'Israël. Là où on ne prie même pas. Ces Cananéens ne connaissent même pas le véritable Dieu. Et alors il s'est rabaissé à ce niveau-là. Et il est tombé dans la paresse. Vous savez que même quand on ne loue pas, nous devenons paresseux. Il faut apprendre à louer et puis il faut apprendre à adorer Dieu. Or, la paresse, c'est la tendance à éviter toute activité. Il y a des gens qui évitent les activités au sein de l'église. Ne tombez pas, ne soyez pas, ne tombez pas dans la même situation que Judas. Non, ne vous éloignez pas de la sécurité, ne vous éloignez pas de l'œuvre de Dieu, ne vous éloignez pas de vos tâches, bien-aimés dans le Seigneur. Sixième, c'est la lourdeur spirituelle. Et quand la lourdeur est là, on ne sait pas prier, on dort en retard, on se réveille souvent très tôt ou bien en retard, on n'a pas le temps de prier, les gens ne se concentrent même pas. Mais moi je sais encore à cette époque-là, tout le monde avait toujours le souci d'aller chercher Dieu. Nous cherchons, nous devons chercher Dieu. Dieu, on le cherche, bien aimé. Dieu ne se laisse pas trouver comme ça facilement. Il faut le chercher. Cette année est une année de la conquête. Oui. Est-ce que vous avez la dit de vous retirer pour aller chercher Dieu? Parce qu'il s'agit de la conquête. Donc, et septième, c'est la passivité. Oui, il était passif, il n'était plus actif. Et huitième danger qui a guetté la vie de Judas, c'est le retardement de l'accomplissement des promesses. Lui était déjà appelé à vivre les promesses, mais tout a été retardé. Je vais clôturer par ce verset de Proverbes chapitre 22 verset 3. La Bible dit, l'homme prudent voit les mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. Tenons-nous debout.
Nous avons la main droite levée. Vous allez prier pour votre famille ce matin. Et votre prière là va constituer un parfum de bonne odeur, encore une fois ce matin. Cette prière là. Je sais que vous avez besoin que votre famille soit sauvée. Ça c'est le souhait de tout le monde. Est-ce que vous vous êtes déjà éloigné de votre famille? Est-ce que vous vous êtes déjà éloigné de votre église? Est-ce que vous vous êtes déjà éloigné de vos activités qui peuvent apporter une bénédiction dans votre vie? Si vous étiez déjà prêt à abandonner, si vous étiez prêt à vous éloigner, bien aimé, ce matin, le Seigneur vous a parlé. Oui, vous aviez déjà un niveau supérieur avec Dieu. Et la Bible dit que notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Si notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes, c'est que la magie se trouve sous nos pieds. C'est que la sorcellerie se trouve sous nos pieds. Comment moi, dont la vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes, mais tout ce qui est terrestre ne peuvent jamais bouleverser ma vie, ne peuvent jamais apporter la lourdeur. C'est ce que Judas a fait. Judas a quitté le niveau supérieur pour se retrouver au niveau inférieur. Et voilà ce qui lui a coûté dans sa vie. Nous avons la main droite levée. Que chacun prie pour sa famille. Oui. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, qui ne s'occupe pas des siens, et Paul dit bien qu'il est pire qu'un infidèle. Bien aimé, moi je crois ce matin que votre prière, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe. Votre prière est très puissante ce matin. Et surtout que c'est une année de la conquête. La prière que vous allez dire à Dieu ce matin va conquérir tous les espaces qui ont été occupés par l'ennemi. Que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre famille. Chacun maintenant commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je ne voudrais pas m'éloigner. Je ne m'éloignerai pas de ma famille. Je ne m'éloignerai pas de mon église. Je ne m'éloignerai pas de la sécurité spirituelle. Ce matin, Père, je lève ma main droite vers toi. Oh Père, pour solliciter encore une fois ton concours. Pour solliciter ton concours. Oh Père, j'ai besoin de ton secours. Bien aimé, la Bible dit que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, demande son secours ce matin. Demande son secours. Élevons nos voix. Demandons, sollicitons le secours de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ton secours ce matin. Seigneur, nous avons besoin de ton secours ce matin. Cher Saint-Esprit, nous avons connu beaucoup d'événements dans notre vie, dans nos familles. Oh, ces événements, oui, ont changé le fusil d'épaule de beaucoup de gens dans nos familles. Mais toi, tu demeures le plus puissant. Tu demeures le tout-puissant, Seigneur. Et c'est toi qui nous conduis vers les eaux paisibles. C'est toi qui nous conduis vers la sécurité. C'est toi qui nous conduis vers une protection réelle. Encore une fois ce matin, Père, sois béni, Père de gloire. Oh Père, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Oh Père de grâce, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit que tu ne changes pas. Tu ne changeras jamais. Je te bénis encore une fois ce matin, Père de gloire. Je te recommande ma famille entre ta main, Père de grâce. Ma famille entre ta main, Père de grâce. Agis au-delà de nos attentes. Agis au-delà de nos pensées. Ce matin, Père, quelqu'un, oh Père, oh il se voit comme Seigneur, le canal de bénédiction de sa famille. Seigneur, il ne veut pas s'éloigner de sa famille. Il veut continuer à prier pour sa famille. Quelqu'un veut continuer à prier pour sa famille. Oh, ce matin, Père, merci. Merci parce que tu es merveilleux. La Bible dit d'éternité en éternité, tu es le même. Tu ne changes pas et tu ne changeras jamais. Oh, nous te bénissons encore une fois ce matin, Père de gloire. Ma famille entre tes mains. Ma famille entre tes mains. Ta sécurité, Père. Nous en avons besoin, Père. Besoin ce matin. Nous en avons ce matin, Père. Nous en avons besoin. Ton concours, ton secours, ton apport par le Saint-Esprit. Accompagne-nous, Père de gloire. Nous ne voulons pas nous éloigner comme Judas.
Oh Père, nous voulons persévérer. Nous voulons persévérer, Père de gloire. Persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Oh Père, nous voulons persévérer ce matin. Oui, bien-aimés. Oh, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Oh, sois persévérant ce matin. Que le Seigneur fasse de toi un homme persévérant, une femme persévérante. Oh, persévérons dans la prière. Nous voulons persévérer dans la prière. Nous voulons persévérer dans l'attente. Nous voulons persévérer dans l'attente. Oui, Judas n'a pas persévéré. Oh, Judas n'a pas demeuré. Oh, Judas a jugé bon d'aller vers Cana. Mais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, n'allez pas vers Cana. N'allez pas vers Cana. N'allez pas vers Cana. Même chaque bénédiction a une adresse. Oh, que la bénédiction de Dieu te localise ce matin. Oh, que la bénédiction de Dieu te localise ce matin. Que la sécurité de Dieu te localise ce matin. Que la protection de Dieu te localise ce matin. Et que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Et que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Oui, sois là où Dieu veut que tu sois ce matin. Oh, plus question d'éloignement, plus question de tâtonnement, plus question de tâtonnement. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, oui, nous allons nous opposer contre tout esprit de tâtonnement. Dans le nom puissant de Jésus. Opposez-vous à tout ce qui vous éloigne de la sécurité divine. Opposez-vous à tout ce qui vous éloigne de Dieu. Tout ce qui vous éloigne de la sécurité divine. Tout ce qui vous éloigne de ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Oui, dans le nom puissant de Jésus. Je m'oppose contre tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Jésus. Je m'oppose tous ceux qui m'éloignent de toi. Tous ceux qui m'éloignent de la volonté de Dieu. Tous ceux qui m'éloignent de la volonté de Dieu. Je m'oppose contre tous ceux qui m'éloignent de la volonté de Dieu. Je m'oppose contre tous ceux qui m'éloignent de la volonté de Dieu. Je m'oppose contre tous ceux qui m'éloignent de la volonté de Dieu. Je m'oppose contre tous ceux qui m'éloignent de la bénédiction. Tous ceux qui m'éloignent de la bénédiction. Je m'y oppose. Je m'y oppose. Je m'y oppose. Je m'y oppose ce matin. 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 Je m'oppose contre tous ceux qui m'éloignent de Dieu, qui m'éloignent de Dieu, qui m'éloignent de la bénédiction de Dieu, qui m'éloignent des moyens de bénédiction. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour vous. Vous avez la main gauche sur votre cœur et la main droite sur la tête. Je vais prier pour vous. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour mes bien-aimés encore une fois ce matin. Père de grâce, la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous voulons être parmi ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Père, merci encore une fois ce matin. Laisse que ta bénédiction, après ces moments de partage, localise la vie de chacun. Et la bénédiction de Dieu localise votre vie ce matin. Et la sécurité de Dieu localise votre vie ce matin. Et la protection divine localise votre vie ce matin. Et que chacun soit là où Dieu veut qu'il soit. Soit là où les regards de Dieu te voient ce matin. Encore une fois, la Bible dit, Père, que notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Garde chacun, Père de grâce. Protège chacun ce matin, Père de grâce. Oh, nous avons besoin encore une fois d'un salut dans les chefs de nos familles. Père, nous en avons besoin. Nous te recommandons encore une fois nos familles entre tes mains ce matin. Oh Père, et que partout où fleura la plante de nos pieds nous soit accordée. Et que tout ce que nos mains toucheront
sois béni. Oh Père, ne nous laisse pas emporter par les tâtonnements. Ne nous laisse pas emporter l'éloignement non couvert. Mais nous savons que Père, la Bible dit, lorsque tu étends tes regards sur toute la terre, tu sais dans le cœur et tout entier vers toi sans partage. Père, ce matin nous faisons comme Pierre qui a dit, Seigneur, auprès de qui irions-nous encore? Toi, tu as les paroles de vie. Nous t'avons choisi ce matin. Toi, tu as les paroles de vie. Conduis notre vie, Père. Sois notre Père, bon berger ce matin. Conduis-nous, Père. Conduis notre vie ce matin, Père de grâce. Que la gloire te revienne, Père de grâce. Pour tout ce que, Père, tu t'es décidé d'accomplir dans nos vies durant cette année de conquête. Que la gloire te revienne. Que la grâce te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et oui, nous acclamons fortement le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons fortement le Seigneur des Seigneurs pour ce message de ce matin. Amen. Et nous passons à une autre étape de bénédiction. L'offrande, dîme et action de grâce. Et chez nous les gagneurs d'âme, pour ceux qui sont là pour la première fois, vous remarquez qu'il y a des hôtesses devant, tenant des paniers. Et pendant que je parle, le protocole distribue des enveloppes. Parce que dans ces enveloppes-là, nous avons un coupon qui sera rempli tel que cela est écrit. Le nom, le poste-nom. Et puis il y a plusieurs rubriques qui seront remplies. Mais pour Galates 6.6, qui est la bénédiction qui est liée à l'orateur de ce matin, ce ne sera pas rempli dans ce coupon-là. Nous avons 30 secondes, 40 secondes. Il y a d'autres qui n'ont pas encore d'enveloppe. Protocole, s'il vous plaît. Je pense que tout un chacun a son enveloppe et tout le monde a rempli. Et si nous sommes prêts, nous tenons nos enveloppes pour prier. Tendre Père, merci. Merci parce que nous te rendons ce que tu nous as donné en premier. Tu nous as arrosé des bénédictions et nous venons en signe de remerciement te dire merci. Daigne recevoir cette offrande au nom de Jésus. Que cette offrande nous ouvre des portes. Que cette offrande nous fasse du bien. Parce que nous avons honoré ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous recevons selon la disposition protocolaire. Tango mokili eboyaka, ne tango lola etatolaka ye. Tango mokili efikaka, ne tango lola epapolaka ye. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe nanga ye. Nzambe oyo mpona ye, alabaka ye akotika na te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo nanga ye. Nzambe oyo mpona ye. Salela utabo mwana nanga. Takwa kitaka, akitaka papa akitaka na tembo abokola kanyoso. Takwa kitaka, akitaka papa abasaka makasi asekwisa kanyoso. Et oui, maintenant nous allons bénir l'orateur de ce matin.
qui est un fils maison. Nous devons aussi apprendre à bénir le fils maison. Les fils maison doivent manger le fruit de leur maison. Et j'aimerais qu'on puisse le bénir avec une très très bonne offrande. Tiens ce que tu as, viens bénir ton grand frère, ton père, ton pasteur à cause de ce message de matin, suivant la disposition protocolaire. Amen. Pendant que cette chanson passait, personne ne voulait se mettre debout, mais seulement la tête bougeait. La tête bougeait pour dire que nous sommes ensemble. Amen. Et nous passons à la rubrique de $1 pour la construction de notre temple. C'est quelque chose que nous connaissons, c'est quelque chose que nous faisons chaque jour et nous le faisons bien et nous allons continuer à le faire très bien. Caribou pour le $1, pour ceux qui donnent 5 ans, pour ceux qui donnent 20, pour ceux qui donnent plus. Au nom de Jésus.
pesa etika nzembo na ntango na ye. Je demande qu'on puisse acclamer fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Je demande qu'on puisse crier fortement pour le Roi des Rois. Je demande que tout un chacun s'élève pour dire que c'est lui qui est là, c'est le grand maître. C'est celui qui tient toutes choses entre ses mains et c'est lui qui décide de toutes choses. Quand il dit oui, c'est un oui. Que ces paroles de cette chanson se transforment en bénédiction pour tout le monde ce matin. Amen. Je demande au protocole de pouvoir distribuer les enveloppes pour le fonds de mission. Nous savons comment nous les faisons. Nous savons comment nous les faisons. C'est ce que nous avons comme force en nous mettant ensemble. Parce que cela nous sert à payer nos missionnaires, à construire nos églises, à équiper, à faire du bien, donner à tout un chacun, à tout le monde. Tout le monde doit recevoir. Celui qui ne recevra pas cette enveloppe est considéré suspect. Suspect numéro 1. Que l'enveloppe soit donnée à tout le monde. À tous ceux qui se disent gagneurs d'âme. Même si tu as déjà pris, tu prends seulement. Pendant qu'on distribue les enveloppes, je passe le relais au communiqué de l'Église avec acclamation, acclamation, acclamation. Gloire à Jésus. Communiqué de ce dimanche 14e jour du mois d'avril, l'an 2024. Comme nous le savons tous que Jésus-Christ revient bientôt. Ne soyons pas distraits, soyons tous prêts pour ne pas hériter l'enfer. Voici comment se présente le programme de cette semaine. Mercredi, comme chaque mercredi, nous allons avoir notre culte d'enseignement de 17h à 19h. Pour ce jeudi 18 avril 2024, nous le savons tous, suivons notre tranche Le Gagneur d'âme sur Donja TV à partir de 16h. Le vendredi 19 avril 2024, nous aurons culte de délivrance de 17h à 19h30. Et le dimanche 21 avril 2024, nous aurons nos deux cultes. Premier culte francophone de 7h à 9h. Deuxième culte bilingue de 10h à 12h. Chaque dimanche, comme vient de le faire le docteur Michel Moussafiri, il est demandé à tout un chacun de nous d'apporter au moins $1. Nous soulignons, c'est au moins $1. Il y a de ceux qui donnent 5, 20, 50 et plusieurs. À ne pas oublier nos enveloppes pour la souscription de chaque dernier dimanche du mois. Tous ceux qui ont eu à souscrire pour l'achat des chaises VIP, c'était depuis le début de cette année, s'il vous plaît. Veuillez honorer vos vœux en contactant le pasteur Nestor Swedi. Le dimanche 21 avril 2024, nous aurons fonds de mission. La mission que nous connaissons tous sert à aider l'œuvre de Dieu. La mission est là pour l'achat des chaises pour les différents centres et missions. Cet argent que nous donnons nous aide à la construction des hangars pour les différents centres et missions. Tous, nous devons être inclus dans cette affaire de fonds d'émission que nous venons de distribuer les enveloppes tantôt. Que le Dieu de Béni Ashkalala vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alors, nous te souhaiter joyeux anniversaire. Nous célébrer l'anniversaire de semaine. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à ceux-là qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Si vous êtes là, manifestez-vous, on va fêter ensemble avec vous.
Ok, gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez célébrer na bango to Est-ce que vous pouvez vous lever? On peut les applaudir pour la grâce de Dieu. Père Saint, au Pambolio, Popesi Bangol sous inane, tika anéanez à la grâce, au bénir Bango, faveur nayo et accompagner Bango, au nom de Jésus. Amen. Amen. Te souhaitez bino fête malamu. Nous vous souhaitons une bonne fête. Alors, Tolingito et Amayo, c'est pour la première fois au Samba Nabiso. Nous voulons te recevoir, toi qui es venu prier avec nous pour la première fois. Soulevez juste votre main. Première fois, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous lever au nom de Jésus. Nous pouvons mieux le célébrer. Nous pouvons mieux les honorer aussi. Encouragez Bango. Nous pouvons aussi les encourager. Encourager Bango. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais Nabino pour la présence Nabino? Nous sommes réjouis de votre présence. Ceux qui vont dans l'église, vous semblez rater comme église ou église Nabino. Si vous n'avez pas une autre église, faites de cette église votre église. Alors nous allons prendre 2 minutes pour un entretien. Alors nous allons vous prendre 2 minutes pour un entretien. De notes dans téléphone Prenez tout ce que vous avez et suivez les moments d'accueil. Pendant qu'ils sont en train de partir, nous allons encore acclamer le Seigneur. Fais-les mieux, fais-les mieux. Fais-les mieux, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons te recevoir, toi aussi c'est ton deuxième dimanche. C'est votre deuxième dimanche. Si vous êtes là, manifestez-vous. Aujourd'hui c'est votre deuxième dimanche de prier avec nous. Gloire à Jésus. Est-ce que Est-ce que nous pouvons apprécier les frères? Merci. Pour la 3e fois c'est aussi votre 3e fois de prier avec nous. Si vous êtes là, levez votre main. Gloire à Jésus. Alors, ce que c'est la 4e fois, si c'est votre 4e fois aussi, vous pouvez lever votre main. Nous allons vous apprécier. Ok, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On a rajouté un communiqué pour demander à toutes les mamans de rester un tout petit peu après le culte. Il y a une réunion très importante avec le pasteur Nestor. Une fois fini, vous restez, vous allez parler un peu. Tous ceux aussi qui suivent une formation après culte, une fois fini, vous montez pour la formation. Et puis, pasteur, après deuxième culte. Et après deuxième culte, il y aura une réunion pour les pasteurs, les anciens et le berger. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Il vous reste seulement de vous lever. Ceux-là qui ont payé la dîme. Pardon? Oui. Oh. Alors, nous voulons prier pour celui qui a payé sa dîme durant la semaine ou aujourd'hui. Zambe ya papa béni pambola bango. Fungola malisa na lola. Olobi to pesa moko na zomi o fungola malisa. Pambola ba activité na bango, pambola misala na bango, grâce na yo.
et surabonder dans la famille na bango au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors tout est mis clôturer. Maintenant nous allons nous lever pour clôturer. Tout est mis clôturer. Mercredi tu as un culte d'enseignement qu'on s'en gâté. Le mercredi nous avons notre culte d'enseignement, ne manque pas. Alors on a toujours invité orateur du jour à bénir le peuple de Dieu. Nous invitons l'orateur du jour à bénir le peuple de Dieu. Pasteur Zacharie. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire encore une fois merci. Merci pour ta présence. Merci pour la disponibilité de chacun de tes enfants, de tes serviteurs. On s'est liés. Nous bénissons notre chemin de retour. Que ta paix nous accompagne, Père de grâce. La Bible dit que lorsque tu étends tes regards sur toute la terre, tu soutiens ceux dont le cœur est tout entier à toi. Nous ne pouvons compter que sur toi, Père de grâce. Lorsque ta bénédiction localise chacun de tes enfants. Nous voulons encore une fois entendre des témoignages vibrants de ta part pour tout ce que tu vas encore accomplir dans la vie de chacun. Que cette année de la conquête soit réellement une année de conquête pour chacun et que cette année, Seigneur, apporte encore une fois bénédiction, bonheur et prospérité. Que la gloire te revienne, que la grâce te revienne encore une fois dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Zambé à papa béni, à papa Que le Dieu du révérend béni vous bénisse. Maman rapidement.